Un sup! Hello! Et bienvenue dans Mimi TV, la rubrique vidéo de Mademoiselle consacrée aux séries télé. Je suis Mimi, je suis née en novembre, et sachez-le, tous les ans, à l'approche de mon anniversaire, ça tombe le 22 si vous voulez m'envoyer un tweet, j'ai tendance à me vexer. Pourquoi? Parce que tout le monde, sûrement toi y compris, passe son temps à dire « novembre c'est vraiment le mois le plus déprimant de l'année, en novembre y a rien de bien, il fait froid, il fait moche, il fait gris, c'est même pas Noël, nique novembre. » Oh! Niquez-vous, c'est mon anniversaire, c'est le meilleur mois, il fait gris, il y a le marché de Noël qui arrive, c'est trop bien. Tout le monde sait que le mois le plus déprimant de l'année c'est février, parce qu'on a ni Noël ni Nouvel An à attendre, et on se caille toujours le cul. Duh. Du coup, puisque vous avez tous décidé de déprimer pendant ce merveilleux mois qui m'a vu naître, j'ai choisi de vous présenter 3 séries qui vont bien vous foutre le seum. De rien. La grosse série déprimante du moment, c'est Mindhunter, la nouveauté Netflix signée David Fincher, sur laquelle environ tout le monde se branlait avant même qu'elle ne sorte. Mindhunter, c'est l'histoire de Holden Ford, alias Jonathan Groff, alias Emmanuel Macron, qui décide, à la fin des années 70, de comprendre les serial killers en tant qu'agent du FBI. Il va donc rencontrer plus ou moins dans le dos de sa direction d'horribles tueurs, dont le terrifiant Ed Kemper, pour tenter de comprendre comment ils fonctionnent et surtout de prévenir de nouvelles attaques. Si Mindhunter est vraiment déprimante, c'est bien sûr à cause de son thème, mais c'est aussi parce que c'est une série signée David Fincher, entre autres réalisateurs de Seven, Zodiac ou encore Fight Club. Pas vraiment Jean-Michel bonne ambiance quoi. Le mec est plutôt habitué aux sujets durs, à la violence et aux lumières plus froides qu'un paquet de frites surgelées. Si vous voulez bien déprimer, envoyez-vous donc la saison 1 de Mindhunter sur Netflix, c'est plein de nuances de gris mais c'est pas vraiment 50 Shades. La deuxième série bien déprimante de cette sélection n'est pas celle que vous croyez. Il s'agit de You're the Worst, dont je vous avais parlé sur Mademoiselle après la saison 1 en la qualifiant de série comique pleine de gens méchants. Spoiler, c'est pas du tout comique! Ah si, oui, si, non, c'est un peu comique, mais pas seulement. Bon, bref. Les héros de You're the Worst sont Jimmy et Gretchen. Ils n'aiment rien, ils n'aiment personne, ils sont malpolis, méchants, égoïstes, menteurs et fatalement en couple. Quitte à détester tout le monde, autant le faire à deux, en gros. Dans ses premières saisons, You're the Worst est vraiment une série comique avec des personnages secondaires hilarants, des répliques qui tuent et grosso modo une super belle ambiance. Et après, elle prend ton cœur et elle le piétine comme une finaliste de RuPaul's Drag Race. Ça devient une série sur les troubles mentaux, l'incapacité à communiquer, les addictions dangereuses, le stress post-traumatique. Personne n'est heureux, c'est horrible. Je vous conseille chaudement You're the Worst, vous allez bien chialer en la regardant, pendant que moi, je fêterai mon anniversaire pendant le meilleur mois de l'année. Et pour finir, sans trop de surprise, voici voilà le programme de la mort, The Handmaid's Tale. Vous savez, c'est cette série adaptée du roman de Margaret Atwood, La Servante écarlate, qui a fait couler beaucoup d'encre cette année. The Handmaid's Tale est une dystopie dans un futur terrifiant, où une partie des États-Unis est contrôlée par des fondamentalistes chrétiens qui pensent que la baisse globale de la fertilité est une punition divine pour nos péchés. Du coup, ils forcent les rares femmes fertiles à être des handmaidens, des servantes, pour les puissantes familles des commandeurs, qui les violent jusqu'à ce qu'elles tombent enceintes. Super ambiance! Honnêtement, The Handmaid's Tale est quasi insoutenable à regarder tellement elle fait peur, surtout en écho à ce qui se passe dans la vraie vie au niveau des droits des femmes outre-Atlantique depuis l'élection de Donald Trump. Il y a des scènes de viol, des scènes de torture, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est une série super importante, donc je vous conseille de la regarder avec un plaid, un chat et beaucoup de réconfort à disposition. Et voilà, vous pouvez maintenant passer un mois de novembre bien déprimant, bien loin dans votre seum. De rien, mon anniversaire c'est le 22, si tu veux m'envoyer du love, ça me fera plaisir. D'un autre côté, si tu m'en envoies pas, je serai au studio Harry Potter de Londres, donc je m'en fous. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, dis-moi en commentaire de quelle série tu voudrais que je te parle, et surtout, abonne-toi. À mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! As-tu apprécié cette vidéo? Oui, te dis-tu là. Mais que faire? Eh bien, c'est bien simple. Abonne-toi au calme et lâche un pouce en l'air. Ainsi, nous serons très contents.